Salut la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Mathéo. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci te plaira. Si elle te plaît pas, tant pis, j'y suis pour. J'avais tout simplement envie de revenir suite à la vidéo précédente que j'avais fait de samedi dernier, si je vous dis pas de bêtises, l'ordonnance du bien-être. Alors, pourquoi je voulais revenir là-dessus? Tout simplement parce que je me suis posé une question. Et cette question, je l'ai mis dans mon nouveau livre sur Wattpad qui est ma vision de vie ou ma vision de la vie, je sais plus. Bref, le mec il crée un livre mais il sait même plus le titre du livre. C'est un problème ça. Et cette question c'est tout simplement ma prise de conscience. Pourquoi j'ai pris conscience des choses et pourquoi j'ai mis en place ce genre de petits points, d'astuces, appelle ça comme tu veux, dans ma vie pour avoir une vie beaucoup plus meilleure, plus épanouie et où je vis ma vie à 100%. Tout simplement, j'ai pris conscience des choses quand j'étais en arrêt maladie. Pour vous expliquer, j'ai subi en gros du harcèlement scolaire, du harcèlement sur les réseaux sociaux et du harcèlement au travail. Et le fait de m'être mis en arrêt maladie assez souvent et de ne pas être été souvent au travail, du coup, ça m'a rendu mal. J'étais en phase de dépression. Et pendant ces arrêts-là, je me suis posé une question, mais mec, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es mal comme ça? Pourquoi tu te fais du mal aussi? Parce que quand je dis me faire du mal, en gros, c'est que je prenais plus soin de ma santé, je prenais pas soin de mon apparence, j'en avais clairement rien à faire. Je me laissais clairement aller et à l'époque, j'étais même tombé dans l'alcool. Je me faisais du mal, je me détruisais à petit feu. Et un jour, j'ai décidé de regarder une vidéo sur du développement personnel sur YouTube. Et il y a une question qui m'a frappé, qui était « Qu'est-ce qui te rend si mal ?» Et qu'est-ce que tu aimerais changer dans ta vie pour la rendre meilleure? Et au final, les 2-3 petites minutes qui ont suivi, j'avais pas immédiatement cette réponse à ces questions-là. Et après, automatiquement, je me suis posé, je me suis calmé, je me suis posé 15 fois à peu près la question dans ma tête. Et c'est là qu'après la réponse est venue. Et j'ai compris que c'était pas ce que je voulais réellement dans le fond et que j'étais pas à 100% en train de vivre ma vie comme je le vis à l'heure actuelle. Et que le seul problème que j'avais aussi, c'est le regard des gens. Oui, j'avais énormément peur de ce que la personne en face ou à côté de moi pouvait dire ou penser de moi. Même sur les réseaux sociaux, j'avais énormément peur. Et cette prise de conscience, m'a fait comprendre que c'était pas demain qu'il fallait que je commence à changer ma vie, mais c'était sur le moment, sur l'instant présent qu'il fallait que je commence à vouloir réaliser mes objectifs. J'ai fait des sacrifices, comme par exemple ne plus aller en soirée. Déjà, premièrement, ça m'intéresse même plus, j'en ai même pas envie. Et j'ai pas beaucoup d'amis, donc ça me va nickel, tu vois. Et je me lève énormément tôt du lundi au vendredi, tout simplement pour avoir le temps de faire mes objectifs et d'aller faire ma journée de travail et retourner faire un autre objectif pour clore la journée sur un bon pas. Tu vois, le fait, quand je commence à 7h30 le travail, de me lever à 4h45 voire 4h50
me permet de commencer la journée sur une bonne note. Alors oui, très peu de personnes oseront se lever à 4h45 voire 4h50 juste pour aller lire, méditer, faire du sport et après faire leur journée de travail. Mais moi j'ose. J'ose parce que c'est ce que je veux au fond de moi et c'est tout ce que je rêvais au plus profond de moi-même. Alors, le matin par moment, je te cache pas, c'est compliqué, j'ai pas envie, je suis fatigué, mais j'arrive toujours à trouver cette motivation à me lever et à être positif. Et par moment, je te jure, alors comme je disais, quand j'ai fini par exemple et que l'heure a été atteinte au niveau de 1h à 2h sans mon téléphone, je mets de la musique et je m'ambiance solo dans la cuisine. Alors ça paraît con, hein, je suis là, je suis en train de danser, de chanter, même si je chante comme une casserole. Mais franchement, ça me permet, ça me fait rire. Je vous jure, rien que d'y penser, rien que de penser, de me visualiser en train de faire cette action-là, ça me fait délirer. Et bah ça me permet d'être encore beaucoup plus heureux et de réussir à tenir une journée entière avec le sourire, simplement. Donc ça se voit. Et en vidéo, bah, ça se voit aussi. Donc voilà. Alors tout simplement, voilà d'où vient ma prise de conscience. C'est grâce au fait que j'ai démarré aussi ma transition, mais que j'ai décidé du jour au lendemain de changer ma vie. Même s'il faut et qu'il fallait que je fasse des sacrifices. Parce qu'on n'a rien sans rien, clairement. J'ai un petit conseil aussi à te donner si tu veux bien l'écouter. Si tu te sens triste ou si tu as la tête baissée, souviens-toi de cette phrase que je me répète à longueur de temps quand j'ai un petit coup de mou. Relève la tête parce que ta couronne risque de tomber. D'accord ? Donc voilà. Sur ce, j'espère pour toi que tu vivras ta vie à 200%, que tu en as rien à faire de ce que les gens peuvent dire ou penser de toi. Parce que de toute manière, les haters feront toujours partie de notre vie. Malheureusement, on ne peut pas changer ça. Mais souviens-toi aussi que ceux qui te jugent, ceux qui te critiquent, ceux qui te menacent, sont ceux qui sont jaloux parce que toi tu arrives à monter à l'échelle pendant que eux redescendent encore et encore. Tout simplement. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée, comme tu veux, tu choisis. Je te souhaite aussi de prendre soin de toi. C'est important. Fais attention à toi. Paix et amour, c'est important de nos jours. Et gros bisous mes petits pandas. Salut!